Maya Loquet et Damien Thévenot, l'une des couples célèbres de l'industrie du divertissement, ont fait admirer au public leur décision d'organiser un mariage luxueux et séduisant. Avec un parcours de personnes à succès dans l'industrie des médias, cet événement reflète non seulement leur amour, mais constitue également une étape importante dans leurs deux carrières. L'événement s'est déroulé dans l'un des lieux les plus romantiques de France, abritant une architecture ancienne et des paysages époustouflants. Des fleurs fraîches, des lumières scintillantes et des détails décoratifs délicats créent un espace romantique et luxueux. Maya, avec sa beauté magnifique et son style élégant, est apparue dans une robe de mariée d'un célèbre créateur, lui donnant un look magnifique et sophistiqué. Damien a également été impressionné par son smoking sophistiqué, affichant le style et l'élégance d'un gentleman. Leur mariage n'était pas simplement une cérémonie, mais un événement somptueux auquel assistaient de nombreuses célébrités et invités importants. Des stars de cinéma aux grands créateurs de mode, tout le monde s'est réuni pour féliciter le couple. De la musique romantique et des plats exquis, préparés par les meilleurs chefs, ont rendu la fête inoubliable. La particularité du mariage de Maya et Damien, c'est la combinaison parfaite entre sophistication et personnalisation. Ils se concentrent non seulement sur les éléments traditionnels, mais incluent également des détails qui reflètent leurs propres préférences et personnalités. Les cadeaux pour les invités sont spécialement conçus pour apporter une expérience unique et créer une impression personnelle. La cérémonie comprend également de nombreuses activités de divertissement intéressantes, allant des performances musicales aux jeux intéressants. Chaque activité est soigneusement pensée, créant une atmosphère amusante et passionnante. Des moments mémorables comme des danses romantiques et des discours touchants créent une image parfaite d'amour et de connexion. Le mariage de Maya et Damien n'était pas simplement un événement social, mais aussi un témoignage de l'amour sincère et de l'union harmonieuse entre deux personnes influentes. Ce fut un événement mémorable non seulement pour eux mais aussi pour tous les participants. Cet événement montre non seulement le luxe et la classe du couple mais affirme également leur position dans la société. Grâce à ce mariage, Maya et Damien ont créé un souvenir magnifique et significatif, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour tout le monde autour d'eux. Leur mariage témoigne de la façon dont la combinaison d'amour, de créativité et de soins méticuleux peut créer des moments mémorables et impressionnants. Ce vendredi 26 juillet 2024, l'émission Télématin de la chaîne France 2 a décidé d'organiser un événement en plein air au centre de Paris, une idée prometteuse dans le but d'apporter au public une ambiance fraîche et proche de la nature. Cependant, l'atmosphère enthousiasmante et passionnante de la cérémonie a rapidement été sérieusement affectée par le mauvais temps. Les pluies incessantes couvraient toute la zone, rendant toutes les activités difficiles et défavorables. Maya Loquet et Damien Thévenot, deux visages marquants du salon, se sont retrouvés dans une situation inconfortable lorsqu'ils ont dû effectuer leur travail sous une pluie battante. Même s'ils s'étaient soigneusement préparés et disposaient de plans de secours pour de nombreuses situations, la météo ne plaisait pas aux gens, ce qui rendait inévitable qu'ils se retrouvent trempés. Les pluies ont non seulement trempé leurs costumes, mais ont également rendu très difficile l'ajustement du matériel et le bon déroulement du spectacle. Maya Loquet, avec son style professionnel et sa confiance habituelle, a essayé de maintenir son optimisme et sa gaieté tout au long du spectacle. Elle a continuellement discuté avec le public et a mis à jour la situation avec un sourire éclatant, même si le vent et la pluie rendaient ses cheveux et sa tenue en désordre. Damien Thévenot, accompagnant Maya, s'est montré tout aussi tenace. Il s'efforce de contrôler les équipements et d'aider ses collègues, tout en maintenant constamment son esprit de travail même face à des conditions météorologiques difficiles. Même si la météo a causé de nombreuses difficultés et désagréments, l'esprit et le professionnalisme des deux MC ont créé une atmosphère positive et optimiste pour le programme. Cet événement est devenu un témoignage de la résilience et de l'adaptabilité de l'équipe de production et du personnel de Télématin. Dans un contexte météo défavorable, le soutien et l'affection du public ont également contribué à réchauffer et motiver les deux MC. Cependant, cette matinée s'est terminée par de nombreuses leçons précieuses sur la façon de faire face à des situations imprévisibles et sur l'importance de se préparer aux situations d'urgence. Maya Loquet et Damien Thévenot ont prouvé que, quelle que soit la difficulté de la situation, la détermination et le travail acharné peuvent toujours surmonter les défis et apporter des expériences mémorables. Pour le public. Ce vendredi matin, l'événement s'est déroulé avec un niveau de tension et de défi sans précédent. Maya Loquet, Damien Thévenot et le reste de l'équipe ont rencontré de sérieuses difficultés. Dans une compétition difficile,
toutes les équipes ont été confrontées à une situation que personne n'aurait pu prédire. Le plateau, élément important du concours, a été complètement trempé en quelques minutes, ce qui a eu de graves conséquences pour les concurrents. Maya Loquet et Damien Thévenot, deux visages marquants du groupe des équipes participantes, ont dû mettre les bouchées doubles pour redresser la situation. Tous deux ont travaillé sans relâche pour trouver des solutions et relever les défis. Cependant, l'immersion complète du plateau pendant quelques minutes a complètement changé la donne. Ce changement soudain a créé une grande pression sur les équipes, et elles ont dû trouver un moyen de gérer rapidement le problème pour éviter de perdre des points et de devoir accepter des conséquences indésirables. Les équipes restantes ne sont pas non plus hors du cercle d'influence. Ils doivent trouver des moyens de faire face aux situations émergentes et ajuster leur stratégie pour s'adapter à la nouvelle situation. La pression augmente à mesure que chaque minute passe, et chaque équipe doit faire le maximum d'efforts pour maintenir sa forme et ne pas laisser la situation réduire son efficacité dans la compétition. La compétition requiert non seulement des compétences et de l'ingéniosité, mais aussi de la flexibilité et la capacité de gérer les situations rapidement. Les concurrents ont dû prouver leur courage dans cette situation difficile. L'événement est devenu une leçon précieuse sur la manière de réagir aux défis imprévus et sur l'importance de rester calme et concentré dans toutes les situations. Dans l'ensemble, la situation de ce vendredi matin a prouvé que chaque compétition comporte des défis inattendus et que la capacité de s'adapter rapidement est le facteur décisif de réussite. Maya Loquet, Damien Thévenot et le reste de l'équipe ont vécu une expérience inoubliable et ont tiré de précieuses leçons des difficultés rencontrées. Une matinée spéciale dans l'émission Télématin a laissé une trace inoubliable avec une évolution imprévisible, une forte pluie s'est soudainement abattue sur le plateau. Maya Loquet, avec son humour habituel, n'a pas hésité à déclarer au retour de la pause publicitaire: « On assiste à un Télématin historique, une merveilleuse combinaison des Joe et de la pluie. » La pluie s'est mise à tomber très fort autour du plateau. Ces propos reflètent non seulement la réalité météo mais suggèrent également la patience et la détermination sans faille de toute l'équipe. De son côté, Damien Thévenot, le compagnon de Maya, a lui aussi fait preuve d'un optimisme impressionnant lorsqu'il a exprimé son désir de n'affronter que des averses plus légères et estimé que tout ira bien demain matin. Son optimisme est une grande source d'encouragement pour l'équipe de production et les téléspectateurs, créant une ambiance positive malgré la météo rigoureuse. Le spectacle a continué à se dérouler sous une pluie battante, créant un spectacle spécial, obligeant les personnages de la télévision non seulement à lutter contre les éléments extérieurs, mais aussi à profiter de la situation pour créer davantage de liens avec leur public. Alors que la pluie devenait de plus en plus intense, l'animateur n'a pas oublié d'informer le public de la situation météorologique, et une chose intéressante à ne pas manquer est que le paysage environnant change progressivement. On voit encore le sommet de la Tour Eiffel, annonce-t-il, mais il est vrai que le Sacré-Cœur disparaît peu à peu de notre vue. Cela fait non seulement partie du scénario du programme, mais reflète également clairement la situation météorologique à Paris, où la pluie a créé une image pleine de mouvements et de changements. Même si le Sacré-Cœur disparaît peu à peu, l'esprit et le professionnalisme de l'équipe de Télématin brillent toujours, prouvant que peu importe la difficulté, ils sont toujours prêts à y faire face et continuent d'offrir au public de faux moments mémorables. Cette matinée particulière était plus qu'une simple journée ordinaire à la télévision, elle témoignait également de la flexibilité et de l'adaptabilité nécessaires au travail télévisé en direct. Des moments comme ceux-ci sont le point culminant du spectacle et témoignent de la persévérance et de l'amour de toutes les personnes impliquées pour leur... Se déploie différemment grâce à Charles Bronson. Sergio Leone a initialement approché Bronson pour le rôle principal dans Pour une poignée de dollars, pour se voir refuser avec une évaluation cinglante, le pire scénario que j'ai jamais vu. Malgré ce rejet, Bronson et Leone ont collaboré sur le film de 1968 Il était une fois dans l'Ouest, incitant le réalisateur à déclarer que Bronson était le plus grand acteur avec qui j'ai jamais travaillé. Incarnant fréquemment des personnages rugueux, énigmatiques ou esquissés de manière ambiguë, les personnages de Charles Bronson étaient des hommes d'action, préférant les actes à la parole. Ce choix intentionnel de Bronson a pris de l'importance à mesure que sa carrière progressait. Connu pour sa nature laconique, Bronson avait une aversion à regarder ses propres films et exprimait du mépris pour les interviews. En ses propres mots, « Quand je suis en public, j'essaie même de me cacher ». L'opus magnum de Bronson, Un justicier dans la ville, a été critiqué pour avoir prétendument soutenu le vigilantisme armé. Contrairement aux critiques,
Bronson croyait fermement que le film transmettait le message opposé. Même lorsque son agent lui a déconseillé le projet, Bronson a affirmé sans hésitation que le film prenait contre le œil pour œil proverbial, s'alignant sur son mantra personnel. Le rôle principal dans Un justicier dans la ville a d'abord été proposé à l'ancien costard de Charles Bronson, Henry Fonda, qui a trouvé le scénario répulsif et a décliné. Le réalisateur Michael Winner, se tournant vers Bronson, a reçu une réponse plus enthousiaste. Apparemment, Bronson a affirmé « J'aimerais le faire ». Lorsque Winner a demandé des éclaircissements, Bronson a répondu avec humour « Non, j'aimerais abattre des agresseurs ». Un sommet à la fois de la critique et du succès au box-office pour Bronson a été le film de 1975 Les rues de San Francisco. Malgré ses 53 ans pendant la production, Bronson, en forme physique exceptionnelle, a réalisé la plupart de ses cascades en jouant un boxeur. Le réalisateur Walter Hill a révélé que Bronson avait gagné près d'$1 million pour le film, ce qui, compte tenu de son coût de production compris entre 2 et 4 millions de dollars, a rapporté près